Et moi, je n'aurai pas de pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Jonas 4, verset 11. Salut et tous, spécialement à nos fidèles écouteurs qui nous visitent pour écouter la parole de Dieu. Et si c'est pour la première fois que tu nous écoutes, je te souhaite la bienvenue sur notre chaîne qui est aussi votre chaîne. L'une des histoires les plus intéressantes de l'Écriture doit être celle de Jonas. C'est un prophète de Dieu, quelqu'un appelé de Dieu, et pourtant, crois, il fuit l'appel de Dieu. Puis, après avoir été persuadé de façon spectaculaire de changer d'avis et d'obéir au Seigneur, il le fait, mais alors seulement pour faire croix, pour se plaindre que les personnes auxquelles il a été appelé à témoigner se sont en fait repenties et qu'elles ont été épargnées de la destruction qui, autrement, aurait été la leur. Quel exemple de quelqu'un qui n'est pas en repos, qui n'est pas en paix, au point de s'écrier à Dieu, « Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Jonas 4, verset 3. Jésus lui-même a fait référence à l'histoire de Jonas en disant « Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus de Jonas, plus grand que Jonas. En effet, sinon, il ne pourrait pas être notre sauveur. Mes frères et sœurs, pour cette semaine, nous examinons Jonas et ce que nous pouvons apprendre de son inquiétude et de son manque de paix. Et le titre de la leçon qui va avec son caractère, Jonas, le prophète tourmenté en fuite. Pour la lecture de cette semaine, nous avons une liste de références bibliques très intéressante qui commence par Jonas 1er, versets 1 à 4 et aussi le verset 11. Jérémie 25, verset 5. Ézéchiel 14, verset 6. Apocalypse 2, verset 5. Luc 9, verset 51 jusqu'à 56. Jude 1er, verset 1 à 25. Un prophète en fuite. Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous critiquons la fuite de Jonas. Mais je vais vous dire que Jonas est un missionnaire qui a connu un succès incroyable. Mais en même temps, il était aussi très réticent. Du moins au début. Quoi que Jonas ait fait, l'appel de Dieu a interrompu sa vie de façon importante. Au lieu de prendre le joug de Dieu sur ses épaules et de découvrir par lui-même que son joug est doux et son fardeau est léger, Jonas a décidé de trouver son propre repos. Et c'était en courant dans la direction opposée de celle où Dieu l'a appelé à aller. Où Jonas espérait-il trouver la paix et le repos de l'appel de Dieu? Dans quelle mesure cela a-t-il bien fonctionné pour lui? Vous pouvez lire Jonas 1er et vous aurez la réponse. Jonas part dans la direction opposée à celle où Dieu l'a appelé. Il ne s'arrête même pas pour raisonner avec Dieu, comme en l'avaient fait beaucoup d'autres prophètes de la Bible,
lorsqu'elles ont été appelées à être le messager de Dieu. Il est intéressant de noter que ce n'est pas la première fois que Jonas a été appelé à parler au nom de Dieu, comme le suggère dans 2 Rois 14, verset 25. Dans ce cas, cependant, Jonas semble avoir fait ce que le Seigneur lui avait demandé. Mais pas cette fois-ci. Pourquoi? Les documents historiques et archéologiques décrivent la cruauté des seigneurs suprêmes néo-assyriens qui dominaient l'ancien Proche-Orient au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, époque à laquelle Jonas exerçait son ministère en Israël. Environ 75 ans plus tard, le roi néo-assyrien Sennachérib attaqua Juda. Israël et la Samarie étaient déjà tombés en vingtaine d'années plus tôt. Et le roi Ézéchias avait apparemment rejoint une coalition locale anti-assyrienne. Le temps était venu pour les Assyriens de régler leurs comptes. Vous pouvez lire la Bible selon 2 Rois 18 et aussi Ésaïe 36. Les documents historiques assyriens et les reliefs du mur de palais de Sennachérib à Ninive racontent toute la cruauté histoire de la chute de Lakhis, l'une des forteresses frontalières d'Ézéchias les plus importantes et les mieux fortifiées. Dans une inscription, Sennachérib affirme avoir fait plus de 200 000 prisonniers dans 46 villes fortifiées qu'il prétendait avoir détruites. Lorsque le roi assyrien a pris Lakhis, des centaines ou des milliers de prisonniers ont été empalés. Les partisans inconditionnels du roi Ézéchias furent écorchés, vifs, tandis que les autres furent envoyés à Assyrie comme main-d'œuvre esclave à bon marché. Les Assyriens pouvaient être incroyablement cruels, même selon les normes du monde de l'époque. Et Dieu envoya Jonas au cœur même de cet empire. Faut-il s'étonner que Jonas n'ait pas voulu y aller, fuir à Dieu? Avez-vous déjà fait cela auparavant? Si oui, comment cela a-t-il fonctionné pour vous? Quelle leçon auriez-vous dû tirer de cette erreur? Alors, je peux vous dire, c'est très facile de critiquer la décision de Jonas et le comportement de Jonas pour quelqu'un qui ne connaissait pas l'histoire du peuple Ninive. Oui, ce sera très facile de critiquer Jonas. Mais maintenant, vous avez écouté l'histoire, vous savez bien. Alors, vous pouvez comprendre la décision de Jonas, la raison pour laquelle. Mais malgré tout, c'était une décision de Dieu. Une mission de Dieu à accomplir. Et mes frères et sœurs, vous savez très bien, quand vous n'écoutez pas la voix de Dieu et vous n'obéissez pas au commandement de Dieu, qu'est-ce qui vous est réservé? Le prophète Jonas a eu un repos de 3 jours. La fuite de Jonas devant Dieu ne s'est pas faite sans problème. Son repos de courte durée a été perturbé lorsque Dieu est intervenu miraculeusement avec la tempête. Jonas est sauvé d'une tombe aquatique par Dieu qui ordonne à un poisson de sauver Jonas. Cependant, ce n'est que lorsque Jonas se retrouve dans un repos forcé de 3 jours, dans l'estomac d'un gros poisson, qu'il se rend compte à quel point qu'il est très dépendant de Dieu. Parfois, nous avons besoin d'être conduits dans un endroit où nous n'avons rien sur lequel pour appuyer, pour réaliser que Jésus est celui que nous avons vraiment besoin. Si vous voulez, vous pouvez lire la prière de Jonas dans le ventre de poisson dans Jonas 2, versets 1 à 9. Et vous pouvez laisser un commentaire. Quel est le sujet de sa prière? Bien qu'il soit trouvé au fond dans une situation très dangereuse,
Jonas prit au sujet du sanctuaire. Il regarda en direction de ton saint temple. Le temple constitue le point central de cette prière et devrait être le point central de la prière en général. Il n'y a qu'un seul endroit dans l'Ancien Testament où l'on peut trouver Dieu. Il est dans le sanctuaire. Le sanctuaire est le point central de la prière et de la communion avec Dieu. Pourtant, Jonas ne fait pas référence au temple de Jérusalem. Il parla plutôt du sanctuaire céleste. Cela qui réside son espérance, car c'est de là deviennent vraiment Dieu et le salut qu'il offre. Jonas comprend enfin cette importante vérité. Il a fait l'expérience de la grâce de Dieu. Il a été sauvé alors que le gros poisson le recrache. Il comprend personnellement l'amour de Dieu a pour lui. Un prophète en fuite, il a certainement appris, même si ce n'était pas sans quelque détour du chemin, que la seule voie sûre pour tout croyant est de chercher à être dans la volonté de Dieu. Il décide donc maintenant de faire son devoir et d'obéir aux ordres de Dieu pour finalement se diriger vers Ninive, sans doute par la foi, car il se dirige vers une ville extrêmement méchante dont les citoyens pourraient ne même pas aimer ce prophète étranger, leur dit à quel point qu'ils sont mauvais. Parfois, nous avons juste besoin de nous éloigner de tout pour avoir une nouvelle perspective sur les choses. Bien que l'histoire de Jonas, qui a miraculeusement survécu dans le ventre du poisson, soit un cas plutôt extrême, comme le fait de sortir de votre environnement habituel, pourrait-il vous permettre de l'envisager sous un angle nouveau et peut-être nécessaire. Alors, merci à vous tous, merci pour votre écoute à notre leçon de cette semaine. Je vous invite à partager ce message, à partager cette vidéo sur tous vos réseaux sociaux. Et si vous êtes nouveau, vous n'êtes pas encore abonné pour encourager ce travail et pour écouter de façon régulière la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse grandement. Au revoir et à la prochaine.